Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Adorons Dieu. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Chante, s'il te plaît. Pour briser les chaînes. Pour briser, pour briser, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser, pour briser. Tu vas dire à Dieu, il y a en toi une puissance, une capacité qui permet de briser les chaînes. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Et il va commencer à parler à Dieu. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. On brise les chaînes, on brise les chaînes, on brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise Alléluia. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu sacré des Hébreux vous donne de pouvoir marcher dans la liberté que confère le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le Dieu créateur des cieux et de la terre vous donne la victoire sur toute entité qui s'était levée contre votre destinée. Amen. Qui s'était levée contre votre âme. Amen. Qui s'était levée contre vos activités. Contre votre production, contre ce que l'Éternel veut faire avec vous. Que toute entité qui parle contre vous, afin de réduire à silence votre destinée, que ces entités soient chassées au nom suprême de Jésus. Que le nom de Jésus réellement puisse marquer votre destinée au point de lui donner un impact considérable. Que dans ta génération, qu'il n'y ait pas deux comme toi. Que dans la maison de ton père, qu'il n'y ait pas deux comme toi. Que dans la lignée de laquelle ta mère sort, qu'il n'y ait pas deux comme toi. Je déclare, je décrète et je prophétise que Jésus te donne l'impact dans ton quartier. L'impact dans ta ville, dans ta région, dans ton pays reçoit l'impact. Qu'il te donne l'impact dans ton continent et dans les continents.
Que les trésors des nations viennent jusqu'à toi. Et que le bonheur et la grâce de l'Éternel se manifestent dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen ou bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un va prendre comme deuxième thème les dons spirituels, entre parenthèses, la foi. Someone say spiritual gifts, and in parentheses, faith. Les dons spirituels, entre parenthèses, la foi. Spiritual gifts, and in parentheses, faith. Les dons spirituels, entre parenthèses, la foi. Spiritual gifts, in parentheses, faith. 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous lisons que le verset 8 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8 et 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Nous honorons la parole de Dieu, c'est la deuxième lecture. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Il dit à un autre le don de quoi? De guérison par le même esprit. Mais reprends le verset 8 à 9 encore, s'il te plaît. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance Oui. selon le même esprit, Oui. à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Alléluia. Assieds-toi, s'il te plaît. Sit in the presence of the Lord. Le vendredi prochain, nous avons une veillée. So next Friday we will have a wash night. La veillée du vendredi prochain a pour intitulé. And the tarry for next week, the Est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran pour que tout le monde puisse lire? Up on screen. Transfert de grâce de X vers Y. Comment est-ce possible? Transferring grace from X to Y. How is it possible? Je vais vous montrer durant cette veillée comment des personnes récupèrent les grâces, même en dehors de la sexualité. So I will show you during the tarry how people actually Et je vais vous get montrer their durant grace. cette veillée And I will also tell you during the tarry comment vous aussi vous pouvez vous connecter à certaines grâces. how can you get connected to some grace. Tu peux voir quelque chose s'exprimer dans la vie d'une personne. You will see something expressed in the life of someone. La connexion pour l'obtention d'une grâce qui est sur quelqu'un n'est pas une mauvaise chose. So the connection of wanting to have a grace from someone is C'est not voler la bad. grâce de quelqu'un qui est une mauvaise It's chose. stealing someone's grace, which is a problem. Donc, dans le transfert de grâce, So in grace transfer, il y a le procédé de connexion, so there is a proceedings of il connection. y a le procédé des voleurs de grâce. Also, you have those who actually steal graces. C'est-à-dire que la grâce Meaning that grace, est une chose qui permet de faire des personnes d'aller de nation en nation. C'est une so grâce. it's something to see people moving from nation to nation. La grâce est une chose qui permet à quelqu'un de prospérer facilement. C'est une It grâce. also helps you to see people that prosper easily. It La is a grâce grace. est une chose qui permet à quelqu'un de prêcher facilement. C'est une It grâce. also helps you to preach easily. It's a grace. La grâce est une chose qui permet à un autre de guérir facilement les malades. C'est une It grâce. also helps people to heal people easily. It's a grace. Il y a ce qu'on appelle l'impactation, qui est la connexion avec cette grâce We have sans la what we voler. call the impactation and the connection of that grace. Donc je peux me connecter à quelqu'un qui est en train de prospérer, sur qui je constate une grâce de prospérité sans voler sa prospérité. Connect myself to someone with a certain grace. Ça veut dire que quand je me connecte, il n'arrête pas de prospérer, mais moi je commence à prospérer. That person is not able to prosper, but then I prosper. Ça veut dire qu'il monte, mais j'arrive à monter dans sa grâce. So that person actually is uplifted and Alors je ne le monte pas parce que j'ai la grâce. I'm not actually prospering Je monte parce que j'ai fait alliance en me connectant à sa grâce. because I have an alliance in connecting myself. Et à cette veillée, vous allez comprendre que vous pouvez prendre avec l'accord de quelqu'un part à une grâce qui est dans sa vie. So you can also get with the agreement of someone. Et les getting temps that après, grace. commencer à manifester cette grâce. After some time, manifest that particular grace. Ce n'est pas du vol. It is not stealing. Abraham n'avait pas la royauté en lui.
Abraham did not have royalty in him. La Bible dit Abraham a rencontré Melchisedec. The Bible says he saw Melchizedek. Abraham n'avait pas la sacrificature en lui. He did not have the priesthood in him. Mais Abraham a rencontré Melchisedec. But he saw Melchizedek. Abraham lui donne le butin de guerre, la dîme. And then he also gave him what he took from the war. Et Melchisedec bénit Abraham. And then he blesses Abraham. Oh, Melchisedec est roi et sacrificateur. And Melchizedek is, he is Alors plus tard, and king. And then la Bible nous dit que la dîme que Abraham a payée à Melchisedec later on the Bible says that the time a parlé en faveur d'un certain Lévi. talk or spoke in favor of a Levite. Oh, Lévi Whereas the est Levite le père des sacrificateurs. is the father of the priests. Ça veut dire que la bénédiction de Melchisedec après le présent d'Abraham So after the blessing of Melchizedek, after a communiqué au règne d'Abraham la sacrificature qui était sur Melchisedec. so gave to Abraham what he took from the sacrifice. Et plus tard, And then later, la royauté n'était pas dans la famille d'Abraham. royalty was not in the family of Mais Abraham. Melchisedec qui l'a béni était roi. But then Melchizedek who blessed him was, Alors la royauté aussi est tombée dans le règne d'Abraham. then also royalty came into his Et quand family. Jacob bénit ses fils en Genèse 49, And then when Jacob blesses his son in Genesis, il dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera jamais de Juda. he said that royalty would never leave Judah. Et c'est de Juda qu'est sorti David. And this is the Judah that brought out. Et même Jésus qui est roi à perpétuité And then Jesus who was king was in est appelé le lion de la tribu de Juda. called the lion of the tribe. La royauté a commencé avec Abraham quand il s'est connecté à Melchisedec. So royalty started with Abraham when he Mais connected, cette connexion n'a pas arraché la royauté de Melchisedec. but it did not take away the royalty. Mais elle a apporté la royauté dans la vie d'Abraham. Also brought royalty into the life of Abraham. Donc je peux devenir surfer dans la grâce d'une personne sans la lui voler. So you can also serve in the grace of someone without stealing that grace. Il y a des grâces que vous convoitez. So there are graces that you Quand vous actually, regardez, vous dites waouh, c'est merveilleux. and you see it, you say, oh, wow, this is marvelous. La Bible dit aspirer au don spirituel. The Bible says aspire to spiritual Le gifts. don spirituel peut se manifester dans la vie de quelqu'un et tu aspires à ce So don-ci. spiritual gifts can be in someone's life and you aspire to that grace. Mais aspirer veut dire désirer. Aspirer veut dire désirer. Aspire means to desire, Mais ça veut dire aussi attirer. but it also means attract. Un aspirateur absorbe, il attire les ordures. So actually a vacuum cleaner absorbs. Donc aspirer veut dire faire venir à soi. So aspire means bringing it to one. Donc je peux voir une grâce qui est dans la vie de quelqu'un que je peux faire venir à moi. So I might see the grace in someone and I want to actually attract Et la them. Bible dit nous And the Bible says qui contemplons comme dans un miroir who contemplates la gloire de l'Éternel, the glory of the Lord nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. will be transforming the same image from glory to Donc il y a des bénédictions qui viennent par la connexion avec la gloire qui se manifeste. There are benedictions that come with that particular. Ça veut dire que je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. So I see the glory of God on En someone. contemplant, en appréciant ces choses, ça peut commencer à venir dans ma vie. Also in appreciating these things, that might also be converted Donc to la Bible a prévu des modes de transfert de gloire, de grâce, de manière The légale. Bible has planned for the mode of transfer of grace. Pour te permettre d'être transformé en la gloire que tu contemples. That will help you to be able to have the grace that you are Donc, contemplating. voir quelqu'un qui est devenu grand et puis contempler, c'est pas mauvais. And contemplating is not a bad thing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Dis avec moi le vendredi. Tell someone on Friday. Transfert de grâce de X à Y. Transfer of graces from X to Y. Comment est-ce possible? How is it possible? Et là aussi, on va comprendre comment les mystiques volent les grâces. You also see how mystical people En steal dehors de la sexualité. outside of sexuality. Comment est-ce que vous donnez la grâce qui est sur vous? So you also give grace that is upon Parce que de la même manière, je vais te montrer comment est-ce que toi tu peux te connecter. C'est comme ça que je vais te montrer aussi comment d'autres se sont connectés pour toi. the same way God shows you how you can get connected, He also shows you how others are connected to you. Qui comprend ce que je dis? Dis vendredi, on ne rate pas. So Saturday, Friday. Dis please vendredi, on don't ne miss rate it. pas. Friday, don't miss it. Je vais vous dire quelque chose qui est simple. I want to say something that is very Quelqu'un m'a simple. dit, je vais suivre ça en direct. Someone will say, I want to follow this live. Mais il y a une chose qui va t'étonner. But something will shock you. Si je prends le micro, If I take the microphone que la salle n'est pas pleine comme ce matin, and if the room is not que vous n'êtes pas venu and you don't come parce que vous attendez le direct, because you're waiting for the live, j'appelle le protocole, viens. and I will call the protocol and say, come Va leur dire qu'il n'y a pas de direct. and tell them there is no live. Et puis on ne publie pas ça sur Internet. We're not publishing this on internet. Et je vous promets And I promise you, que il n'y aura pas de direct. not only will we not Et have puis deux, vous this n'allez live, jamais voir cette prédication apparaître you sur les will réseaux never sociaux. see this on the social media.
Parce que Internet vous rend paresseux. Because internet is actually making you lazy. Je pourrais me mettre dans ma chambre, mettre caméra et puis prêcher aussi. So I will also put myself in my room and put Mais on si my on se camera déplace, and qu'on preach. vient, But if we come here, c'est parce que la présence de Dieu est mieux que la télé divine. meaning that the presence of God is better. Il n'y a rien de mieux que les enfants de Dieu qui se rassemblent. Tu vas comprendre ça le vendredi. The Bible says that it's good for children of God to be Parce que quand on se rassemble quelque part, on crée une forme d'énergie que je vous définis le vendredi. Create a kind of an energy. Elle est unique. And it's just unique. Elle se manifeste seulement que quand il y a rassemblement. So it's only manifest when you have people together. C'est pourquoi ceux qui regardent en direct et puis ceux qui sont dans la salle comprennent que ce n'est pas la même atmosphère. So people see that those who are on live and those who are Parce qu'il y a une énergie, il y a une électricité qui est dans l'endroit d'un rassemblement. C'est pourquoi remarque, les cultes que tu regardes là, même ce culte de ce matin, tu as fini de suivre ça en direct, va suivre sur Internet. Go on internet. Tu vas comprendre qu'il y a un truc qui manque. You will see there is something lacking. La prédication est la même, mais il y a quelque chose qui rend ça différent. Preaching is the same, but there is something lacking. C'est pourquoi les concerts sont toujours différents de la cassette. So that's why concerts are different from cassettes. Parce que dans le rassemblement, il y a une électricité qui n'est pas dans la cassette. There is an electricity that you don't find on Qui the comprend ce que je cassette. dis? Who understands what I'm saying? Rendez-vous vendredi. So we have a meeting on Friday. Dis avec moi, rendez-vous vendredi. Tell Rendez-vous someone vendredi. Friday we have Tu a vois, meeting. des gens sont en train de dire, mais papa, et nous qui sommes à l'étranger? What people are saying, but for those of us who are outside of the Je les vois country, ici. I see them here. Et nous qui sommes à l'étranger? Of those of us who are outside the country, Vous qui êtes à l'étranger, demandez à vos parents d'ici de venir. tell your parents and your relatives to come. For those of you who are Ah, ah, overseas, allô? hello, Vous m'entendez? are you hearing me? Tell your relatives and your parents to come. Ils ne m'entendent pas. Vous m'entendez pas? You're not Demandez à hearing vos me. parents de venir. Tell your relatives to come. Payez les transports. Pay the transportation, Et puis à cause du transport, vous allez avoir direct. and then after that, you will have a life. Parce que beaucoup d'êtes là-bas, vous ne faites pas offrande, vous ne payez pas dîme. Donc A lot vous of n'êtes you pas are vraiment not de paying your l'église. offerings, you are not paying your tithes, but you want to benefit. Vous ne payez pas votre transport, vous ne payez pas vos dîmes, vous ne payez pas vos offrandes. You're not paying your transportation, neither your offerings or your tithes. Ceux qui sont ici là, ils payent tout ça. For those who are present are doing all Eh? of this. Are you hearing me? Vous dites quoi? Vous allez payer après. You will pay after? Is that what Donc you're vous allez regarder le programme aussi après. So you will look at the program after. Vendredi prochain, Next Friday ça sera extraordinaire. will be extraordinary. Après ça, And then after this, tu vas savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ton panier que tu peux aller demander aux voisins. so you will see there are things that are not forcibly in your Ah, basket, but that you can voisin, ask c'est of vrai the que neighbor. moi, j'ai une grâce de commerce, mais j'ai besoin maintenant d'avoir la grâce où on voyage là. Oh toi, tous les pays là te donnent le visa facilement. Because all the countries are giving you J'ai visa, besoin de me so connecter à ta I grâce. need to connect myself to your Et puis je vais te grace. montrer comment tu fais. And I want to see how you do Et puis it. tu vas boire un peu de son eau sans And que I'll lui drink n'arrête lots de of voyager. food, and you will drink Et quand a tu little as of fini his ça, tu iras poser des actions et les portes des nations vont s'ouvrir dans ta vie And after that, comme you will dans sa actually vie. do an action, C'est and the extraordinaire. doors of nations will be open before you. C'est extraordinaire. It is extraordinary. Je n'ai pas toujours prêché comme ça. Je n'ai pas toujours prêché comme ça. I've never preached like this always. Non, non. No. Il fut un homme dans cette nation. Il fut un homme dans cette nation. He was a man in this nation. Son nom était l'apôtre Dao Suleiman, His name was Apostle Daud Suleiman. un prédicateur hors pair. He was a preacher. Je le regardais de loin. I looked at him from afar J'ai dit, waouh, cet homme me plaît. and I said, wow, this man, I love J'aime him. son style de prédication. And I love the way he preached. Je suis allé à son bureau I went to his office et on a commencé à parler. and we started to chat. Il n'était pas mon père spirituel, He was not my spiritual father, mais j'ai aimé la grâce. but I had his grace. J'ai dit, papa, And I told him, ton Father, style est différent. so I said, your style is different. Il dit, homme de Dieu. He said, man of God. Et il aimait bien m'appeler champion. He loved to call me champion. Il dit, champion, He said, champion. champion, He said, champ. c'est pas la prédication. He says, not preaching. Il dit, c'est l'enseignement prêché. It's what teaching being preached. Il dit, le vieux, c'est quoi ça encore? And I said, what is this again? Il dit, c'est le style que j'ai adopté. He says, the style that I have adopted. I need it. And I said, I need Je it. veux ça. J'ai besoin de ça. J'ai commencé à l'inviter. And I started to invite Et l'apôtre him. Dao venait beaucoup à Koumassi. And he
came a lot to my church. Et il venait travailler avec nous à Kumasi. He came to work with us in Aujourd'hui, il est dans la félicité céleste. And today he lives with God. Donc, des fois, quand je m'assois et puis je regarde mes vidéos, And sometimes when I look at my old videos, je vois des gens apprécier la manière dont je prêche. and I see that people appreciate the way À I des moments, je preach. remets sa photo sur ma page. And then sometimes I put his photograph on Parce que my je suis page reconnaissant because I actually à celui qui avait la grâce qui m'a acknowledge arrosé. the person who had that grace and the rose. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que j'enseigne, mais ce n'est pas un enseignement, mais c'est en même temps comme une prédication. So you see that I teach, but it's not a teaching at the same Je time. It's tiens like a ça de preaching. quelqu'un. I took that from him. Et cet homme, c'est l'apôtre Dao Suleiman. And this apostle is Apostle Dao Suleiman. Je veux qu'on puisse apprécier Dieu pour le grand pasteur, le grand apôtre qu'il a été. For the great pastor and the great apostle. Je veux qu'on puisse apprécier Dieu pour ce grand homme qu'il a été. Appreciate God for this great man that he was. À César, c'est qui est à César. Give Ah, to c'est- Caesar what Donc, ce n'est pas une belongs. chose qui m'appartenait. So this is not something that belongs to me. Alors, le vendredi, je vais vous apprendre comment on se connecte aux grâces. So I will teach you on Friday how do you get connected to the grace. C'est bon? Is it okay? C'est bon? Is it okay? Très bien. Good. Alléluia. Hallelujah. Mais en ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, But talking about our today's program, je veux en 20 minutes vous parler de la foi. I want to speak to you in 20 minutes about faith. Je vais aller seul rapidement pour qu'on aille très vite. Dis avec moi la foi. La foi. Dis avec moi la foi. La foi. Vous savez, si nous sommes venus en Jésus, c'est parce que quelque part nous avons la foi. Yes. Tu ne peux pas venir en Jésus si tu n'as pas la foi qui se manifeste. C'est ça? C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser, celui-là sera sauvé. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut croire. Pour être chrétien, il faut croire. Pour venir à l'église, il faut croire. Pour confesser Jésus, il faut croire. Pour se baptiser, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas faire toutes ces choses. On est d'accord? Maintenant, est-ce que la foi que nous avons quand on décide de devenir chrétien nous permet de guérir les malades? Non. Non. Est-ce qu'elle nous permet de ressusciter les morts? Non. Est-ce que nous donne la parole de connaissance? Non. C'est des dons qui sont dans le Saint-Esprit. Donc il faut maintenant recevoir le Saint-Esprit pour avoir cette puissance, cette capacité. Qui comprend de quoi je parle? Maintenant, dans les capacités du Saint-Esprit, on parle de parole de sagesse, parole de connaissance, mais bizarrement, on ajoute à cela une capacité qu'on appelle la foi. Donc ça veut dire qu'il y a donc une foi que le Saint-Esprit te donne qui n'a rien à voir avec la foi qui t'envoie à l'église. Cette foi-là est au-delà de ce qui t'a motivé à vouloir te faire baptiser. On t'a demandé, est-ce que tu crois en Jésus? Tu as dit, oui, je crois en Jésus. On t'a baptisé. Mais il y a une foi qui ne vient pas d'un homme, qui ne dépend pas de toi. C'est pourquoi j'ai vu Jésus, pendant que les disciples ont tout laissé pour le suivre, il est arrivé à un point où il leur disait, homme de peu de foi. On a l'impression qu'ils n'avaient pas de foi. Mais pourtant, ils ont tout laissé. Tout laissé pour le suivre. Comment quelqu'un peut tout laisser pour suivre Jésus et Jésus l'appelle encore païen? Parce que Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Comment tu fais pour tout laisser sans avoir cru? C'est parce qu'il a cru qu'il a tout laissé. Donc c'est donc une foi qui n'est pas ordinaire. Le don de foi ici, ce n'est pas la foi qu'un homme peut avoir. C'est la foi que Dieu a. Je reprends. Le don de la parole de connaissance, c'est la connaissance du Saint-Esprit. C'est pas ça? C'est l'accès à la connaissance de ce que le Saint-Esprit sait. La parole de sagesse, c'est la connaissance à la sagesse du Saint-Esprit. C'est l'accès à la sagesse du Saint-Esprit. Donc le don de guérison, c'est la capacité de guérison du Saint-Esprit qui vient en toi. C'est que le don de foi du Saint-Esprit, c'est la foi du Saint-Esprit qui vient en toi. Qui comprend? Donc ce n'est plus ma foi qui se manifeste, mais c'est la foi de Dieu qui se manifeste en moi. Waouh! La foi de Dieu qui se manifeste en moi. Quelqu'un dit waouh! Wow. Comment la foi de Dieu fait pour se manifester en toi? Et qui peut arrêter le process de la foi de Dieu en quelqu'un? Quelqu'un dit la foi de Dieu. La foi de Dieu. Qui a besoin de cette foi? Tu sais, ta foi peut s'arrêter à un niveau. C'est que l'homme croit jusqu'à il y a un niveau où l'homme ne peut plus croire. Le seul qui croit, c'est Dieu.
Il y a un niveau où toi, tu t'assois, tu dis, ça c'est fini, tout est gâté, tout est renversé, je n'ai plus d'espoir. Parce que ta foi a atteint sa limite. C'est humain. Alors il te complète avec sa foi. Parce que c'est lui qui a dit tu seras grand. C'est lui qui a dit tu seras puissant. C'est lui qui a dit tu seras quelqu'un. Il sait que ta foi t'empêche d'aller jusqu'à la fin de ces choses. Tu crois jusqu'à un moment donné, tu es bloqué dans la manifestation de ta foi. Tu n'arrives plus à l'exprimer. Il a besoin de compléter ta foi avec lui sa foi. Parce que ce qu'il a dit faire de toi, toi-même tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais lui il sait. Donc entre toi et lui, qui croit? C'est lui. Donc à un moment donné, pour que tu continues à croire, il doit te communiquer lui sa foi. Donc tu ne croiras plus comme un homme. Quand tous les hommes vont dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il y a une autre dimension de foi qui va se manifester en toi. Pour quelqu'un qui va te dire lève-toi, avance, il y a encore de l'espoir. Les hommes vont dire mais tu es fou, tu ne vois pas que c'est fini. Tu vas dire non, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu n'a pas encore fini. Je sens que Dieu n'a pas encore fini. Ce n'est pas une foi ordinaire. Ce n'est pas une mentalité de la terre. Tous les hommes vont te traiter de rêveur. Quand tu arrives à ce niveau où toi-même ta foi te manque et que la foi de Dieu se déclenche, ton mari peut te dire mais tu es devenu folle, la foi de Dieu t'a rendu bête ou quoi? Tes parents te disent mais toi là, donc si ce n'est pas affaire d'église, tu ne peux plus réfléchir à autre chose. Les gens te disent mais tes parents te disent mais toi, Dieu là ça t'a rendu bête, tu ne vois pas que c'est fini. Mais cette fois va te dire mais je sais que humainement c'est fini, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui boue, qui me dit c'est pas encore fini. Quelque chose me dit je dois encore continuer à prier. Parce que même si j'ai l'impression que j'ai perdu toute ma vie, même si j'ai l'impression que je suis à 50 ans, 60 ans, que je ne peux plus me marier, il y a quelque chose qui me dit de continuer à prier pour le mariage. Comme si Dieu veut encore faire quelque chose dans ma vie. Comme si Dieu veut encore faire quelque chose. Comme s'il y a quelque chose que seule la foi de Dieu peut m'envoyer à réaliser. Tu as besoin de cette foi. Parce que si tu continues à suivre Dieu avec la foi d'un homme ordinaire, tu vas te retourner. À un moment donné, ce n'est plus la foi humaine qui fait avancer. C'est la foi de Dieu. Parce qu'il te permet d'avancer avec cette foi. Là où aucun homme n'allait oser avancer. Aucun. Dites-moi, quel est l'homme qui est assez courageux pour voir la mer s'ouvrir et puis passer au milieu? C'est un miracle, d'accord. Mais si... Qui comprend? Aujourd'hui, quand vous parlez de ça, vous êtes à l'aise. C'est un miracle, d'accord. Mais imagine, toi, tu es à Bassam, puis tu vois la mer faire deux murs. Un mur ici, deux murs ici. Tu vois les cailloux, les herbes, c'est les Alpes et tout là. Tu vois tout. Et puis on te dit, traverse. Ça, j'imagine le peuple d'Israël. Parce qu'on ne sait jamais. De toute façon, ça s'est bloqué là. Et si ça se débloque? Tu sais, un film où on a mis pause. On peut mettre play. Et si ça se débloque? Mais bizarrement, quand les Égyptiens sont passés, ça s'est débloqué. La foi, ça te permet d'avoir une audace qu'aucun homme ne peut avoir. Tu ne peux pas insister, persister, si tu n'as pas la foi qui vient de Dieu. Un homme avec sa foi ordinaire, à un moment donné, il abandonne. La foi d'un homme, à un moment donné, abandonne. Ce qui te fait tenir. Quand Paul peut dire, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il ne parle pas d'une foi ordinaire. Il ne parle pas d'un lien ordinaire. Parce qu'un homme qui a une foi ordinaire, les épreuves le séparent de Dieu. Un homme qui a une foi ordinaire, il prie, quand il ne voit plus de résultats, sa vie de prière prend un coup. C'est pourquoi remarque, le découragement fait que tu n'arrives plus à prier, parce que ta foi était ordinaire. La foi ordinaire, quand elle ne voit pas le signe de l'existence de Dieu, elle se refroidit, elle s'éteint. Parce qu'elle a besoin d'un signe pour exister. Mais la foi en Dieu n'a pas besoin d'un signe pour exister. La foi qui vient de Dieu n'a pas besoin d'un signe. Parce que laisse-moi te dire, la foi qui vient de Dieu, c'est la foi de Dieu lui-même. Donc même si aucun signe ne te montre que Dieu existe, mais sa foi le connaît déjà. Sa foi qui t'a donné le connaît. Parce qu'elle vient de lui. Il dit le don de foi. Quelqu'un dit le don de foi. Le don de foi. Quelqu'un dit le don de foi. Le don de foi. Quelqu'un dit le don de foi. Le
foi. Il a regardé ses disciples. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne. Il n'a pas dit l'onction, il dit la foi. C'est pour dire que la foi déplace des montagnes. La foi résout des problèmes. Ce n'est pas la foi ordinaire. C'est la foi qui vient de Dieu. La foi de Dieu n'est pas une croyance, c'est une capacité. C'est une capacité. C'est un pouvoir, c'est une puissance. Et dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Non, ce que le Saint-Esprit te donne est la manifestation d'une puissance. Non, la foi ici, c'est une puissance. La foi ici, ce n'est pas une conviction. La foi ici, c'est une puissance. C'est cette puissance-là qui donne la capacité de déplacer les montagnes. C'est un pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas juste je crois. D'ailleurs, même j'ai envie de dire, tant que tu crois, tu es encore un enfant. Je ne sais pas parmi vous qui a voulu associer la foi au verbe croire. Parlons français. Est-ce que Odette est dans le bureau? Je crois qu'elle est dans le bureau. Ça veut dire quoi en français? C'est pas sûr. Ça veut dire je me dis qu'elle est dans le bureau. C'est pourquoi, si tu te dis être un témoin de meurtre, quand on te dit, est-ce que c'est lui là? Si tu dis je crois que c'est lui, on te dit, ma chérie, on n'est pas ici pour s'amuser. Parce que je crois que c'est lui. Et puis je sais que c'est lui. Donc, celui qui croit que Dieu existe, se dit que Dieu existe. Mais celui qui sait que Dieu existe a la preuve que Dieu existe. C'est-à-dire, lui, tu peux lui demander, mais pourquoi tu dis que Dieu existe? Il va te dire, Dieu existe parce que, écoute-moi, j'avais une tumeur. Les médecins disent, c'est fini. J'étais en phase terminale. Normalement, moi que tu vois, j'étais mort depuis 2 ans. Mais après une prière, la tumeur là a disparu. Le médecin avec son diplôme était stupéfait. Si tu ne crois pas en Dieu, voici ma photo pendant la tumeur et me voici arrêté devant toi après le passage de Jésus. Alléluia. Quand tu me vois, tu ne peux plus croire que Dieu existe. Tu te mets à savoir que Dieu existe. Parce que je suis la preuve vivante de l'existence de Dieu. Donc celui qui croit est inférieur à celui qui sait. Et c'est ce que Pierre a dit à Jésus. D'autres disent que Pierre n'aimait pas Jésus. Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond à Jésus, Seigneur, il dit, tu le sais. Alors je vous ai dit que celui qui croit est en dessous de celui qui sait. Or Pierre dit à Jésus, tu le sais. Parce que celui qui pose une question, c'est celui qui croit. Je ne suis pas sûr, donc je te demande. Maintenant, lui répond en disant à Jésus, toi, tu n'as pas besoin de dire je ne suis pas sûr. Toi, tu sais. C'est pour dire à Jésus, tu peux douter de tout le monde. Où on a arrêté ici? Mais moi, Pierre, tu ne peux pas douter de moi. Et d'ailleurs, on dit, je t'ai régné. Mais je ne t'ai jamais régné. Qui c'est que Pierre n'a jamais régné? Qui ne sait pas? Qui dit Pierre a régné? Mais Pierre n'a jamais régné. Si Pierre avait dit qu'il connaissait Jésus, Jésus était un menteur. Or Jésus est la vérité. Et Jésus avait prophétisé qu'avant le chant du coq, tu vas dire que tu ne me connais pas. Donc Pierre, pour que Jésus reste la vérité, doit dire qu'il ne le connaît pas, c'est une prophétie. Donc même le jour où j'ai dit je ne te connaissais pas, c'est parce que tu avais prophétisé. Si tu prophétises, tu es la vérité. Ça va forcément se réaliser. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Parce que si je ne t'aime pas, tu ne peux pas me confier l'église. Si je ne t'aime pas, tu peux me dire que je suis Pierre. Et sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Et d'ailleurs, avant ce fameux chant du coq, souviens-toi, nous étions 12. Quand on mangeait, tu as dit que celui qui te livre à la table,
et que tu allais mourir, j'ai dit, j'irai partout avec toi, même si c'est en prison. En quoi je n'ai pas tenu ma promesse? Quand on s'est retrouvé à Gethsemane et que des gens venaient te capturer, qui a enlevé le couteau? Pourquoi tu me demandes, est-ce que je t'aime? Si je ne t'aimais pas, je serais mort dans ce jardin. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas enlever mon couteau. J'ai enlevé mon couteau parce que je suis prêt à donner ma vie pour toi. J'ai enlevé mon couteau parce que je crois en toi. J'ai enlevé mon couteau parce que vaut mieux mourir que de te laisser mourir. J'ai enlevé mon couteau parce que parmi les 12, personne n'avait le courage de te défendre. J'ai été le seul qui a donné sa poitrine. J'ai coupé l'oreille de quelqu'un. On peut me poignarder. J'ai osé le faire. Et tu me demandes si je t'aime. Toi, tu sais que je t'aime. Toi, tu sais. Ceux qui sont là, ils peuvent ne pas savoir, mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Souviens-toi, tu sais. Pourquoi tu fais ça? La Bible dit, quand Pierre a su que c'était Jésus qui était au bord était sur le rivage, la Bible dit qu'ils étaient en train de chercher à faire tourner le bateau. Pierre trouvait que le bateau qui tourne assez long. Il a plongé, il a nagé pour aller. Quelqu'un qui n'aime pas Jésus va courir comme ça. Et regarde, quand Pierre reçoit le Saint-Esprit, il sort de la chambre haute et puis il dit à tous ceux qui étaient là, habitants de Jérusalem, ne croyez pas que ces gens soient ivres de vin, mais le Jésus que vous avez régné. Oh, Pierre est fantastique. Il dit le Jésus que vous avez régné. C'est lui qui réalise aujourd'hui sa promesse. Les gens de Jérusalem ont regardé Pierre comme ça. Il dit que quoi? Qui a régné qui? Bon, nous au moins, on ne le connaissait pas, c'est pourquoi on l'a régné. Toi, tu as meilleur pain qu'il a multiplié. Mais Pierre dit, c'est vous qui l'avez régné. Parce que moi, pour moi, là, c'était une prophétie. Mais pour vous, là, c'est votre volonté. Vous ne l'aimiez pas avant. Moi, j'avais tout laissé pour lui. Je parle à quelqu'un. Il te faut la foi qui vient de Dieu. Elle déplace des montagnes. Et d'ailleurs, c'est elle qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Et la Bible dit, quand il a commencé à regarder aux réalités humaines, sa foi a baissé. Le degré de foi que la parole de Jésus lui avait donné a baissé. Quand quelqu'un reçoit le don de foi, la foi qui vient de Dieu, il ne doit plus regarder aux circonstances. Il y a une chose qui fait baisser la foi, ce sont les événements qui t'entourent. La Bible dit, quand il a eu peur, automatiquement il s'est mis à douter et à s'enfoncer. Bien-aimé, la peur est un luxe que celui qui veut réussir ne doit pas s'offrir. Pour ceux qui ne savent pas, la peur, c'est la foi. La peur, c'est la foi. Le doute, c'est la foi. Si je dis à quelqu'un, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il doute, c'est qu'il croit que Dieu ne peut pas le guérir. C'est simple, hein? Donc, le doute, c'est croire en l'impossibilité d'une chose. Donc, c'est croire. Si je doute, je crois. Mais je crois que Dieu n'est pas capable de faire. Dieu va me rendre milliardaire, je doute. C'est que je crois que Dieu n'est pas capable de me rendre milliardaire. Donc, celui qui doute, croit. Celui qui a peur, croit. Si j'ai peur, c'est que je crois que tu peux me faire quelque chose, c'est pourquoi j'ai peur de toi. Donc, la foi s'exprime mais sous différents angles. Donc, il y a la foi, l'assurance, il y a la foi, le doute, il y a la foi, la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, l'assurance a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Mais quand la foi sous forme de peur a commencé à descendre dans le cœur de Pierre, Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais quand Jésus l'a pris, qu'il l'a ramené à la surface, la Bible dit les deux sont retenus à la barque. On n'a pas dit que Pierre a nagé. C'est pour dire
Que quand Jésus l'a remis à la surface, il a repris confiance et la peur a disparu. Donc il a marché sur le chemin du retour. Donc c'est pour te dire que tout dépend de l'orientation que tu donnes à ta foi. Mais sache que quand tu as peur, c'est que tu crois. Mais tu préfères croire en ce qui te fait peur. Quand tu doutes, tu crois. Mais tu préfères croire que ce que Dieu t'annonce n'existera pas. Tu as besoin du don de foi pour déplacer les montagnes. Parce qu'il y a trop de montagnes qui se dressent au-devant de toi. Il y a trop d'obstacles qui se sont levés contre toi. Et là, il te faut maintenant le don de la foi. Ta foi, elle seule ne suffit plus. Parce que ta foi a des limites. Mais la foi d'un homme, bien qu'étant limitée, ne peut être soutenue que par la foi qui vient de Dieu. Que notre Père qui est dans les cieux, par la vertu du Saint-Esprit, vous communique ici et même en ligne la foi qui vient de lui. Amen. Que le don de foi vous soit communiqué. Amen. Que ce don de puissance qui est capable de déplacer les montagnes, qui est capable de guérir les malades, ce don par lequel des choses ordinaires se changent en choses extraordinaires. Cette foi par laquelle des choses extraordinaires aussi se changent en choses ordinaires. Qu'elle commence à s'exprimer dans votre vie au nom de Jésus. Je libère cette parole dans la vie de celui de celle qui dit Amen plus vite que son voisin. Que par cette onction d'huile, vous qui saisissez, restez devant là. Mettez-vous sur le côté là. Que par cette onction d'huile, remarquez que quand je finis sur les dons spirituels, je fais toujours l'onction d'huile. Pour que ce don soit écrit dans ton âme. Que par cette onction d'huile, que l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé, te connecte à une foi qui n'est pas ordinaire. Mettez-vous sur le côté comme ça. Mettez-vous sur le côté comme ça. Te connecte à une foi qui n'est pas ordinaire. Te connecte à la grâce de la foi. Cette foi qui est capable de faire fléchir le camp de tes ennemis. De faire fléchir le camp de tes adversaires. Que le Dieu sacré des Hébreux te donne la foi qui ne vient pas d'une prédication. La foi qui ne vient pas du témoignage d'une personne. La foi qui ne vient pas d'une expérience. La foi qui ne vient pas d'une intelligence. Mais qui te donne la foi qui vient du Saint-Esprit. Que la foi qui émane du don spirituel, du don du Saint-Esprit se manifeste en vous. La foi que peut manifester un homme qui a sur sa vie l'empreinte de Dieu. Un homme qui a sur sa vie la marque de Dieu. Un homme qui n'est pas ébranlé par les temps et les circonstances. Que cette foi se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise. Par cette onction d'huile, que le don du Saint-Esprit sous forme de foi, sous forme de paroles de connaissance et de paroles de sagesse, descende dans la vie de tous ceux qui l'ont souhaité au nom de Jésus. Que cette foi qui rend capable de faire des choses extraordinaires descende dans votre vie. Afin que le combat de votre vie, que vous puissiez en sortir victorieux au nom suprême de Jésus. Que le bonheur et la grâce s'activent dans votre vie. Que le bonheur et la grâce s'activent dans votre vie. Que dans votre cœur jaillisse à partir d'aujourd'hui un courage, une assurance qu'aucun homme ne peut engendrer. Que votre vie soit capable de tenir ferme devant toute armée qui se lèvera contre vous. Et que par la foi, que même des chemins s'ouvrent pour vous dans la mer. Que le désert soit changé en verger. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les murs, comme les murs de Jéricho, s'effondrent devant de vous. Que la grande armée égyptienne qui se levait contre une quelconque portion de votre destinée s'écroule devant de vous. Que les chars de Pharaon soient engloutis par les eaux. Et que tous ceux qui ont juré que c'était fini pour vous, qu'ils assistent à votre restauration, à votre renouvellement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu que je prêche avec persévérance se démontre, se fasse voir dans votre vie. Qu'il se manifeste
Et qu'un chef, qu'un champion, qu'une championne se déploie en vous à partir d'aujourd'hui. En quittant cet endroit, soyez revêtus de l'extraordinaire divin. L'extraordinaire divin. L'extraordinaire divin. Recevez la dose de foi qui vous manquait pour vaincre la montagne qui était devant vous. Recevez la dose de foi qui vous manquait pour triompher des épreuves, pour triompher de l'adversité, pour triompher du combat, pour triompher de l'ennemi, pour triompher de tous ceux qui sont dressés contre vous, pour triompher de la maladie, pour triompher de l'échec, pour triompher de la malédiction. Recevez la foi qui vous manquait. Au nom de les brochas, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. L'onction descende sur moi. Ouais, moi et soutiens-moi et papa, ouais, moi et soutiens-moi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi. Tous ensemble chantons. Ouais, moi et soutiens-moi et papa, ouais, moi. papa, ouais, moi et Soutiens-moi. soutiens-moi et Papa, ouais, moi. et Soutiens-moi. soutiens-moi et Papa, ouais, moi. et Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. Moi 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 j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et puis Kaïso, un bois de ton puissant, même les jaloux doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, un bois de ton puissant, même ma famille doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de tout puissant, l'ennemi doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de tout puissant, l'église jeunesse doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Oh, et puis Kaïso, l'ombre de tout puissant, les amis doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de Dieu. Oh. Ça c'est le droit. Pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu, j'ai dit ta génération, tes amis, ta famille va se mettre à dire que dans ta vie il y a le droit de Dieu. Ils verront le droit de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, montre ton doigt dans ma vie. Montre ton doigt dans ma vie. Que mes amis réalisent que dans ma vie il y a le droit de Dieu. Que ma famille réalise que dans ma vie il y a le droit de Dieu. Et lève, commence à parler à Dieu. Ah, ça c'est le droit de Dieu. Et ça c'est le droit de Dieu. Ah, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Dans
dans cette adoration, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, venez devant, nous allons faire la Sainte Seine. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh. Ça c'est le doigt de Dieu. Ouais, moi et Soutiens-moi et papa. ouais, moi et soutiens-moi et Ouais, moi et moi. ouais, moi et Soutiens-moi. soutiens-moi et Papa, ouais, moi et ouais, moi et soutiens-moi. soutiens-moi et Éternel, ouais, moi et moi et soutiens-moi et Adonai, ouais, moi et moi et soutiens-moi et Yahweh, ouais, moi et moi et soutiens-moi et Éternel, ouais, moi. moi et soutiens-moi Adonai, ouais, moi. moi et soutiens-moi Jéhovah, ouais, moi. moi et soutiens-moi Tu es tout pour moi, papa. Moi, je n'ai que toi seul. J'ai besoin de toi, papa. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. Emmanuel. Je déclare que ce pain, ce vin soit béni, sanctifié, purifié. Selon l'ordonnance de notre Seigneur Jésus, qui a dit que toutefois que nous serons rassemblés en son nom, que nous prenions ce repas en mémoire de lui, que ce pain serait son corps et que ce vin serait son sang, en obéissance à cette recommandation divine, que ce pain, ce vin soit transformé en son sang et en son corps, de sorte à ce que par ce repas que nous communions avec lui, que nous soyons une seule chair avec lui, un seul corps avec lui, et que tout ce qui nous empêchait de manifester la foi qui vient de Dieu, de manifester la parole de Dieu, de grandir dans la présence de Dieu, d'aimer les choses de Dieu, que ces choses se taisent à jamais au nom suprême de Jésus. Gloire, louange te revienne, Seigneur. Toi qui exauces cette prière que je t'adresse au nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen bien. Il y a des frères et sœurs ici qui certainement ont envie aujourd'hui de dire oui au Seigneur par les eaux du baptême, qui viennent à l'église mais qui ne sont toujours pas baptisés. Et il a dit celui qui croira se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est bien de venir à l'église, mais c'est mieux de se baptiser. Tu veux passer par les eaux du baptême? Rejoins-moi devant maintenant. Ici, là, non, on ne filme pas quelqu'un. Non, ton visage n'a pas sorti quelque part. Rejoins-moi devant maintenant. On peut apprécier Dieu pour leur vie pendant qu'ils arrivent. Emmanuel est là. Et dis si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Il reste 5 personnes. Quand je t'entends le parler du baptême, j'ai vu dans mon esprit le chiffre 10. Il reste 5 personnes. Là, il en reste 4. Je suis prophète. Il en reste 4.
Il en reste 3. Il en reste 3. Bien-aimé, écoute-moi. Il n'y a pas meilleur engagement que de décider de marcher avec le Seigneur. Viens simplement. Il nous reste 5 minutes pour terminer le programme. Waouh, waouh, waouh. Il reste 2 personnes. Encourageons les 2 personnes. On ne filme pas ici, donc viens. Il reste une personne. Il reste une personne. Et là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Poussons des cris de victoire. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Il nous reste 4 minutes pour terminer le culte. On finit à 13h00. Dites avec moi, Seigneur Jésus, en ce jour, moi Wilfried Zawi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie afin que tu me marques de ton sceau. Je renonce à toute décision passée, à tout chemin passé, à ma vie antérieure, et je te tiens par la main. Sois mon guide, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon rempart, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux marcher maintenant, mais par ton esprit. Je veux connaître la vie telle que toi tu la donnes. Je veux connaître la paix telle que toi tu la communiques. Je veux connaître l'abondance, mais l'abondance telle que toi tu l'as définie. Ne me laisse pas. Marche avec moi. Donne-moi ton esprit, afin que par ma vie, que ton nom soit glorifié dans ce siècle et dans les siècles à venir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tout à l'heure, à la fin du culte, je vais vous recevoir à mon bureau. On va prendre le temps de parler. Ici, on a deux façons. On peut baptiser le samedi prochain, comme on peut te baptiser après le culte. Tu décideras. Dans la Bible, quand Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien, c'est juste après une conversation en moins d'une demi-journée que l'eunuque éthiopien a été baptisé. Quand Jésus est parti au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste baptisait tous ceux qui venaient à Jésus, appréciant Dieu pour l'offrande de l'école du dimanche. Les enfants ont fini leur culte. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime très fort. Alléluia. Et ceux qui venaient au Jourdain se faisaient baptiser à l'heure même. Qui a remarqué ça? Ils venaient au baptême de Jean et Jean les baptisait. Jésus est venu, on l'a baptisé à l'instant même. Et les disciples de Jésus ont fait pareil. Moi, je crois en une chose. Quand quelqu'un a déjà entendu parler de Jésus, qu'il accepte le Seigneur, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut le baptiser. Et ensuite, tu le formes. C'est pourquoi, ce matin, on a ouvert les cours de baptême. Les cours d'après le baptême, pour apprendre à vivre avec le Seigneur. Parce que des fois, on est dans l'église depuis longtemps, mais on n'est pas baptisé. On ne sait pas les bases de la vie chrétienne. Donc, on te baptise, parce que tu crois au Seigneur. Et puis ensuite, on t'enseigne. Pour te montrer maintenant, quand tu rentres dans le royaume des cieux, comment on vit dans le royaume des cieux. C'est quoi la mentalité du royaume? Et ce matin, on a eu le premier cours avec les nouveaux baptisés. Ils vont se lever. On va apprécier Dieu pour leur vie. Regardez, vous n'êtes pas seuls. Regardez, vous n'êtes pas seuls. Waouh. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout à l'heure, on aura le temps d'échanger. Ceux qui font le baptême à la fin vont le faire. Ceux qui font le baptême le samedi prochain vont le faire le samedi prochain. Mais sachez qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les hôtesses peuvent les accompagner, prendre les noms et prénoms et tout? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il est 13h00. Logiquement, nous avons fini. On va faire rapidement notre dîme et notre offrande. Notre dîme et notre offrande rapidement. On va combiner les deux choses. Ceux qui vont faire les dîmes, venez devant. Tu as ton offrande, tu la prends en même temps. Et je vais prier en même temps pour la fin, en même temps que je prie pour les dîmes et les offrandes. Toi qui es connecté à YouTube, sois béni. Je suis vraiment heureux de te savoir en ligne. Les coordonnées sont présentées au niveau de l'écran. Tu peux simplement faire parvenir ta dîme, tes offrandes, pour sceller la parole de Dieu, pour
pour contribuer aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc il est important que, étant béni en ligne, que tu participes d'une quelconque manière à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, peu importe l'endroit d'où tu nous suis, que l'Éternel soit avec toi et qu'il te fasse du bien autant qu'il nous l'a fait ici ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ont le dîme, venez devant. Ceux qui ont leurs offrandes, tenez-vous debout simplement à vos places. On va faire la prière en même temps qu'il y a en même temps la prière de fin. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Je vais prendre le temps de faire connaissance avec les nouvelles personnes. Voilà, les nouvelles personnes. À la fin du culte, vous voyez Madame Bolou. Elle se tient debout, s'il vous plaît. Madame Bolou, elle se tient debout, elle lève la main, elle est derrière. Voilà, la jolie maman qui est là-bas, avec les lunettes. Voilà, elle viendra devant ici et vous allez la suivre et j'aurai le temps de parler avec vous. Recommandez vos activités entre les mains de Dieu. Toi qui as ton offrande, recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Après, j'aurai un rendez-vous avec tous les pasteurs de l'église Genèse. Tous les pasteurs. Il y en a bien parmi eux qui vont déposer le col pastoral pour 6 mois. D'autres, ça sera pour 1 an. Mais on va parler et vous constaterez à partir de dimanche qu'ils seront membres des départements. Quand tu es pasteur, il y a des manières d'agir. Par respect pour leur ministère. J'avais promis en parler au pupitre, mais par respect pour leur ministère, par l'intercession de certaines personnes, je n'en parlerai pas. Mais on va se voir au bureau et puis adviendra ce qui adviendra. Je prie que tu bénisses les dîmes, que tu bénisses tes offrandes, que tu sois bon pour ton peuple, que tu te glorifies dans la vie de ton peuple, que tu ouvres ton grenier, ton saint trésor, afin de leur donner la bénédiction et l'abondance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Prends contrôle de la nouvelle semaine. Glorifie-toi, agis fidèlement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Tu peux venir faire ton offrande. Fais ton offrande là-bas, s'il te plaît. Ta dîme, tu l'as fait ici. Donc, à partir de dimanche prochain, vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui vont devenir chantres. D'autres seront membres de multimédia. D'autres vont redevenir protocole. C'est très important. Parce que quand on marche dans la maison de Dieu, il y a des choses qui sont à respecter. Qui est d'accord avec ça, il dit Amen bien. Voilà. Pour 6 mois, pour 1 an. Et puis on va voir, ça continue encore. Ils seront pasteurs ailleurs. Amen. Donc tous les pasteurs, on a réunion tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Les nouvelles personnes, venez devant rapidement. On a fini. Que Dieu bénisse votre semaine, qu'il soit avec vous. Et Madame Bolou, venez s'il vous plaît. Le dimanche prochain, à partir de 8 h, on a cours de formation pour les nouveaux baptisés. Apprendre les bases du royaume et tout. Que Dieu vous bénisse. Nouvelle personne, Dieu vous bénisse. Allons-y.